On va rajouter, c'est pour ça. Et là, il est recouvert d'habitude. Là, c'est coloré. Oui, mais c'est exceptionnel. Non, moi j'ai vu la disparu. Vous pouvez dans les derrière ça, tout à fait là-haut. Et on voit les maquettes. Et il y a Madame Delahaye. Bien, nous allons commencer. Est-ce que le micro marche? Non, apparemment non. Alors on se passe de micro. Alors bienvenue à tous. Oui. Non mais le micro, ça fait rien, j'ai la voix qui porte. Bienvenue à tous. L'association Falsafa est ravie de vous accueillir. Je vois que le public est très divers, très éclectique. Alors, salam alaikum, shalom, bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'islam sera spirituel ou ne sera plus. Alors, je sais que certains se sont posé des questions. Oui, mais la religion est forcément spirituelle. Oui, mais le spirituel va forcément avec le religieux. Pas forcément. Hein. On peut avoir 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le spirituel seul. C'est très en vogue en ce moment, si je puis dire. Le philosophe André Comte-Sponville parle d'une spiritualité athée, sans transcendance, sans religion. Bon, évidemment, il y a tout un débat là-dessus. Le prêtre orthodoxe Jean-Yves Leloup dit que c'est une hérésie, qu'il ne peut pas y avoir de spiritualité sans religion, qu'une spiritualité sans religion, c'est une spiritualité castrée. Bon, c'est un mot un peu fort. Donc ça, c'est le premier scénario, une spiritualité seule. Le second scénario, c'est une religion sans spiritualité. Elle a perdu le souffle, elle s'est figée, c'est devenu une coquille vide. Là, je pense à l'évangile de Matthieu. Jésus critique les scribes et les pharisiens. Vous, les scribes et les pharisiens, vous êtes devenus des sépulcres blanchis. Hein, donc des tombeaux blancs, bien entretenus, très beaux, mais à l'intérieur, il n'y a rien, ou de la pourriture. Donc, une religion qui perd sa spiritualité va se fixer sur la loi, les prescriptions, et ces prescriptions deviennent presque un objet d'idolâtrie. Le souffle n'est plus là. Bon, troisième cas de figure, l'équilibre entre les deux. Le religieux donne un cadre, le spirituel vivifie le religieux. C'est un peu ce que disait René Guénon quand il parlait de l'écorce et le noyau. Le noyau, c'est la spiritualité, l'écorce, c'est la religion. Alors, on va appliquer cette thématique qui est applicable à toutes les religions. Hein. Dans l'histoire des religions, on voit tous ces processus qui bougent.
Et on va appliquer ça à l'islam avec donc l'intervention d'Éric Geoffroy, islamologue de l'université de Strasbourg, qui a beaucoup écrit. Alors je ne vais pas citer ses bouquins, vous regarderez sur Internet. Mais il écrit aussi dans des revues extrêmement intéressantes. Je me permets de vous signaler une revue trimestrielle qui s'appelle Ultreya et qui concerne toutes les traditions spirituelles et religieuses. Il écrit aussi dans Le Monde des religions et intervient également parfois sur umma.com et d'autres sites. Bon, bah c'est tout. Donc je lui laisse la parole. Il va parler pendant à peu près 3/4 d'heure et puis après, questions-réponses. Tu veux que je parle? Oui. Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Oui, il faut d'autant plus un micro que j'ai un peu mal à la gorge, quoi. En général, un conférencier peut avoir mal à la gorge à la fin de la conférence. Là, c'est dès le départ. Voilà, mais enfin, la sono est bonne. Donc, voilà, je pense que c'est... Ça va, vous m'entendez bien? Je vais peut-être encore approcher. Voilà, vous avez un pied, le micro qui est devant. Alors, oui, le titre peut paraître provocateur. Hein, l'islam sera spirituel ou ne sera plus. Alors, c'est le titre d'un des ouvrages. Hein. Ah. Ça se maintient bon, je sais pas. Ça se lisse là. Je peux le tenir, enfin, c'est pas... Non, ah, voilà. Tu veux ajouter? Ouais. D'accord, merci. Voilà, donc c'était, on a fait le titre d'un des ouvrages sorti en 2009, et curieusement, j'ai eu peu de critiques sur le titre, sauf de 2 collègues soufis, on va dire, une chose comme ça, assez curieusement. Et le livre a été réédité l'an passé, et là, les gens m'ont écrit en me disant, écoutez, lorsque ce livre est paru en 2009, voilà, de fait, on trouvait le titre provocateur, mais lorsqu'on allait dans le contenu, on comprenait pourquoi. Pourquoi il y avait ce titre. Et même ils m'ont dit, voilà, de fait, ce livre était prémonitoire. Bon, malheureusement. Alors, juste pour situer, hein, bon, le cadre de ce titre, hein, c'est un slogan, ça vient d'une phrase attribuée à André Malraux, hein, que je ne présente pas, et qui a dit, bon, c'est pas qui aurait dit, bon, là j'ai recoupé un peu les versions, hein, qui a dit que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Il n'a pas dit religieux. Hein. Il dit spirituel, il y a une version où il dit mystique, mais a priori c'est spirituel. Et donc, bon, Malraux avait un côté visionnaire à sa manière, hein, c'est un personnage. Voilà, donc moi, le titre m'a... c'est imposé. Alors, comme tu l'as dit, Jean-Luc, tu as très bien mis le débat des gens en marche, et tu as exactement cité, peut-être sans le savoir, j'imagine, ce qu'a dit un des grands fondateurs du droit musulman, donc l'imam Malik, hein, et qui est d'autant plus connu que les musulmans en France sont souvent d'origine maghrébine et donc sont de tradition juridique malikite. L'imam Malik, on lui attribue précisément cette parole, hein, celui qui pratique uniquement la norme ou bien la forme, hein, donc de la loi, disons, hein, eh bien il va se corrompre parce qu'il n'y a pas de souffle spirituel qui va activer tout ça.
Celui qui pratique donc la voie soufie, hein, bon, c'est le terme qu'il emploie, enfin, et donc la voie spirituelle, sans se préoccuper du monde des normes et donc du monde des formes, il peut devenir hérétique. Vous voyez, enfin, il sort du monde du champ, enfin, il se dévoie. Et celui qui conjoint les deux, il se réalise donc sur un plan spirituel. Ça, donc, c'est attribué par toutes les sources, hein, que moi-même et d'autres on a combiné, enfin, à l'imam Malik, donc, et qui n'était pas un soufi. D'abord, il n'y avait pas encore de soufisme historiquement parlant à son époque, hein, donc il est du début du 9e siècle, fin 8e, début 9e. Tout ça pour vous dire que, précisément, ces grands savants premiers donc, de l'islam, comme les pères de l'Église, je dirais, hein, dans le monde chrétien, comme les grandes figures premières de l'hindouisme, tous ces gens-là sont bien conscients qu'il ne saurait y avoir de religion, bon, ces gens-là qui sont dans le religieux, sans que cette religion soit animée, au sens fort du terme, par la spiritualité. Et ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer. Hein. Toute religion vient au monde avec un souffle spirituel. Sinon, elle est, ou bien elle devient une idéologie. Donc, et là, je prendrais l'image, je prendrais le symbolisme de la croix, qui comme disait René Guénon, qui est un symbole en fait universel, évidemment. La voie spirituelle, dans toutes les traditions religieuses, c'est cette verticalité, hein, le souffle qui descend, hein, qui souffle, en fait, où il veut, enfin, l'esprit qui descend où il veut. Et cette spiritualité, cette sainteté, cette sagesse universelle qui va s'incarner dans le corps religieux de telle ou telle religion. Bon, alors moi, je travaille sur le soufisme en particulier, qui est précisément ce carrefour, hein, entre cette verticalité de la spiritualité et qui va donc habiter, hein, dans le corps religieux qu'est l'islam. Même si l'islam, a priori, aurait dû avoir moins de corps, moins de surface, comme on dit maintenant par rapport aux médias, que d'autres religions, puisque l'islam, selon l'islam, d'abord, il faut rappeler que l'islam est la dernière religion de ce cycle d'humanité, et donc l'islam est la seule religion à avoir aboli le clergé et les sacrements, hein, puisque nous naissons consacrés à Dieu, tout, hein, je veux dire nous humains, mais le minéral, le végétal, l'animal, l'astral, donc nous n'avons pas, enfin, là je situe bien dans la perspective islamique, donc l'être qui vient au monde, et là en l'occurrence l'humain, n'a pas besoin d'être consacré. Et donc il n'y a pas de sacrement. Puisque déjà nous venons à Dieu et à lui nous retournons. Et déjà, vous voyez, je vais aller sur ce matérialisme religieux. Matérialisme religieux, j'y viens. Donc, l'islam arrive dans le monde avec une spiritualité très forte, et on le voit, donc, bon, pour ceux qui connaissent donc les débuts de cette spiritualité, il y a plusieurs écoles, hein, écoles spirituelles qui apparaissent ici ou là, et écoles d'où vont sortir donc le soufisme, donc au sens générique, etc. Et cette spiritualité, bien sûr, pour tous les spirituels de l'islam, elle trouve son origine évidemment en Dieu, mais elle est incarnée par le prophète. Et dans le soufisme, il y a une chaîne d'initiation de génération en génération, de chair en chair, hein, enfin de maître en maître, qui trouve son origine dans la personne métaphysique du prophète et dans la personnalité spirituelle du prophète. Le prophète n'est pas ce simple facteur venu délivrer un message, hein, parce qu'en langue arabe, le message d'un prophète, c'est le même terme que pour une lettre que je mets à la poste. Et pour certaines
pour certains groupes idéologiques de l'islam, le prophète, c'est juste cet homme qui est venu mettre une lettre, il est reparti, au revoir. Non! C'est complètement réduire, rabougrir la réalité du Coran. C'est quoi le Coran? La réalité du prophète, la réalité donc de l'islam, la réalité des autres religions que l'islam reconnaît, c'est estomper, donc complètement la réalité, notre réalité, la réalité du monde, et c'est-à-dire la mienne. Alors vous voyez, bon, comme je sais qu'il y a des chrétiens interprétant le christianisme ici, voilà, dans mon livre, quelque part, je sais que je cite le théologien chrétien Alfred Loisy, qui est mort, je crois, en 1940, et qui disait, hein, bon, voilà, c'est un constat un peu, voilà, pas pour lui, un peu amer. Hein, bon, je cite hors contexte, mais enfin, c'est quand même le contexte. Jésus annonçait le royaume des cieux, hein, et c'est l'Église qui est venue. Et moi, je fais le parallèle, je dis, en fait, Mohammed, donc le prophète, annonçait la cité de Dieu sur terre, donc incarné, et c'est le juridisme et qui est venu remplir les vides, les blancs laissés par la révélation. Il n'y a pas de loi durant toutes les premières années de la révélation en islam, il n'y a pas surtout pas de charia, on y reviendra après, mais il n'y a même pas de concept de loi parce que l'islam était avant tout un rappel. Et l'islam, à ses débuts, on trouve ça dans les textes anciens et ça ressort avec des recherches actuelles, y compris par des penseurs musulmans. Hein. Est-ce que l'islam avait vocation à être une nouvelle religion, en fait une religion de plus, ou est-ce que c'était avant tout, et en prenant le Coran pour preuve, un rappel de ce qui était donné à Adam, premier homme, premier prophète, et à toute cette litanie de prophètes. Selon le prophète Mohammed lui-même, il y a eu 124 000 prophètes dans cette humanité. Or, seulement 27 prophètes, bon, 26, 25, enfin suivant, mais selon, bon, on va dire 27 prophètes, sont nommés dans le Coran. Où se trouvent les autres prophètes dont parle le prophète Mohammed lui-même? Eh bien, il se trouve dans cet universalisme de l'islam. Dans cet universalisme de l'islam et dans le Coran lui-même. Des versets que certains ne veulent pas voir. Hein, si je prends le verset 2,62, qui a gêné des commentateurs historiques. Je veux dire, une fois que l'islam était, vous voyez, est devenu un empire, hein, voilà, etc. Bon, l'islam s'est répandu très vite, on y reviendra aussi, etc. Eh bien, donc l'islam monde, hein, l'islam cité, hein, donc avec les grandes cités de l'islam, certains versets, on le voit lorsqu'on lit les commentaires donc, du Coran, ont gêné donc, les commentateurs. Je prends à témoin notamment le verset 2, 62, donc Sourate 2, verset 62. Ceux qui croient. On ne parle pas de musulmans, non. Tous ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme, les chrétiens et les sabéens, à nouveau, ceux qui croient, eh bien, tous ces êtres-là n'auront qu'une crainte, ils ne seront pas affligés, ils seront reçus auprès de leur Seigneur, etc. Donc, c'est l'universalisme du salut qui est bien en œuvre là, et il y a d'autres versets également. Hein, si je prends le début d'un long verset, le verset 5,48, hein, à chacun de vous, nous avons donné une méthode et une voie. Eh bien, les commentateurs, même les plus bon, il n'y a pas intégristes à l'époque, bon, là je parle d'époque médiévale, les plus, non pas fermés, mais enfin, voilà, les plus orthodoxes, quoi, je n'aime pas ce mot-là un peu, ils le reconnaissent, voilà. À chacun de vous, c'est-à-dire c'est chaque individu, mais chaque religion, chaque peuple, Dieu dans son unicité, a développé un pluralisme, la complexité de la vie dont on parle actuellement, hein, et qui s'est diffusé, et c'est ainsi que l'islam, au cours des premiers siècles, s'est en fait diffusé. Dans une audace que les musulmans, et moi j'en côtoie beaucoup en tant que professeur d'université, mais aussi en tant que conférencier, que beaucoup de musulmans n'osent pas imaginer. Mais ils n'osent pas. Pourquoi? Parce que ces premières générations donc, de musulmans étaient dans l'action. Depuis, alors, pour des raisons
civilisationnelle, postcoloniale et tout ce qu'on veut, globalement, le musulman, et pas tout le monde bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, le musulman depuis quelques siècles est dans la réaction. Lorsque un savant iranien en l'an 1000, tel que El-Biruni, connu en Europe plutôt pour être astronome, en fait c'est aussi un grand savant religieux, il va en Inde étudier le sanskrit pour traduire des traités de yoga en arabe pour les musulmans. Pourquoi? La tradition hindoue pour lui, c'est donc les gens du livre. Ok, ils ont des déités, comment dire, subalternes, mais ils croient en un principe, en un dieu, donc le Brahma, donc ils sont partis des gens du livre. Donc les Védas sont des textes révélés. Et on a beaucoup de savants de l'époque qui professaient ça. Et vous dites ça maintenant à beaucoup de musulmans, ils vont vous dire les hindous, c'est des polythéistes, c'est des idolâtres. Voilà. Donc vous voyez, on est dans cette déperdition, d'un vécu, encore une fois, d'une richesse, d'une audace qu'on ne peut pas soupçonner. Et là, je vais y aller franco. Les milieux salafistes qui se réclament donc des salafs, donc j'explique évidemment pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, le mouvement salafiste est un mouvement moderne. Ce n'est pas un mouvement traditionnel, c'est un mouvement moderne qui se réclame donc des salafs. C'est quoi donc les salafs et salafs? C'est donc les premières générations de musulmans. Donc salafs, c'est-à-dire ceux qui ont précédé. Et on se réclame d'eux, c'est-à-dire les compagnons du prophète et ceux qui ont suivi. Voilà, et on est dans cette simplicité immédiate, avant toutes ces élaborations théologiques, et même juridiques, spirituelles, philosophiques, qu'a connu la civilisation islamique, qui est une des civilisations qui a le plus produit d'œuvres écrites. L'histoire aussi. Voilà, donc on ratiboise, on revient au vécu des premières générations. Mais c'est ce que je viens de vous dire, ces premières générations de musulmans, ils étaient dans une audace inconcevable. Inconcevable. Et quand je dis à des étudiants, ben écoutez, voilà, moi je vois dans les sources historiques, etc., on a par exemple une femme en turbané qui est à Damas, c'est-à-dire dans une capitale de l'islam, en pleine mosquée, sur une chaire, et elle fait un cours donc à des hommes, un parterre d'hommes, et que leur dit ça, et souvent ils tiquent. Bon. Et je leur dis en plus, attendez, Ibn Taymiyyah, donc je situe là aussi, donc un grand savant qui est mort en 1328, savant syrien, que les wahhabites et les salafistes ont pris comme mentor, comme père spirituel, mais ils ne l'ont pas lu. Qu'est-ce que nous dit par rapport juste à ce passage de cette femme qui est en turbané, encore une fois, en pleine mosquée de Damas, qui enseigne devant un parterre de 2000 à 3000 hommes. Ibn Taymiyyah, il l'écoute, il dit, elle dit vrai. Voilà, donc au niveau scientifique, au niveau de la science de l'islam, elle connaît son truc. Mais intérieurement, donc il écrit après, il réprouve qu'une femme s'adresse comme ça devant un parterre d'hommes. On est en 1300. Bon, pensez ce qui se passe en Occident à cette époque, enfin en Europe. Et il dit, voilà, puis une nuit, le prophète m'apparaît en rêve, il me dit, laisse cette femme, elle est dans le haq, en arabe, donc elle est dans le droit chemin. Elle laisse là. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Ibn Taymiyyah aurait pu cacher ça. C'est-à-dire, moi, l'homme, le savant et l'homme, voilà, bon ben, je voulais censurer cette femme, etc. Parce que bon, c'est comme pas commun qu'une femme intervienne comme ça devant un parterre d'hommes, voilà. Et donc le prophète m'a réprimandé en quelque sorte, mais il l'écrit, en fait il en témoigne. Donc il y a là une grande humilité. Et cette humilité, simplement, elle dénote toute cette complexité, tout ce foisonnement de débats qui était vécu dans la civilisation islamique ancienne, traditionnelle. D'accord ?
Donc, ce qui me fait dire que là, je ne parle pas de l'islam, je parle de la civilisation islamique, enfin, en fait, du vécu musulman, il n'y a pas eu évolution, il y a eu involution. Et je ne suis pas seul à le dire, hein, les historiens tout à fait orientalistes donc le disent. Il y a eu, en fait, l'arrivée de l'islam sur Terre, il y a un côté miraculeux, parce que il y a des paramètres historiques, scientifiques, qui rendent compte du fait qu'en 70 ans, l'islam sort des sables d'Arabie, et à l'ouest, en 70 ans, avec les moyens d'époque, hein, à l'ouest, on est donc en Espagne, hein, et à l'est, on est en Inde et en Chine. Alors qu'on parle de quelques centaines de personnes qui sortent des sables d'Arabie. Voilà, donc il y a, bon, et ça, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais il y a des facteurs, bien sûr, X et Y, mais aucun orientaliste, même mal intentionné, je dirais, hein, n'a pu rendre compte de cette... donc il y a ce souffle donc de l'islam. L'islam en tant que... pas uniquement en tant que religion, du tout. L'Égypte, les Arabes arrivent donc avec l'islam en 636, mais selon l'historien, l'Égypte ne devient en fait majoritairement musulmane que vers le 14e, voire le 15e siècle. C'est-à-dire, les musulmans en Égypte n'ont pas islamisé à coup de djihadisme, vous voyez ce que je veux dire. Ça a mis des siècles et des siècles. Parce que les chrétiens étaient des gens du livre, et là, il y avait des juifs, il y avait. Donc il y a ce souffle, hein, dans les sciences, dans la philosophie, dans la médecine, dans la spiritualité, dans le droit, le droit musulman, qui est extrêmement riche, qui va se scléroser, hein, et servir le pouvoir, servir les coutumes locales, etc. Et donc, à partir de ce miracle, je dirais premier, hein, qui dure comme plusieurs siècles, évidemment, les choses vont se densifier, elles vont se sédimenter lentement. Et on a un grand témoin, on a un grand observateur qui est Ibn Khaldoun, hein, qui est mort en 1406, donc de Tunis, grand rationnel, mais en même temps qui connaît bien le soufisme d'ailleurs. Et Ibn Khaldoun, il vit justement, hein, 1400, donc il vit donc à la fin du 14e. Et il vit la théorie, donc il est connu comme l'inventeur de la science, de la philosophie d'histoire, hein, entre autres, et il la vit en direct, cette théorie, à savoir qu'une civilisation, lorsqu'elle est à son apogée, elle est déjà en déclin. Alors pensez à deux civilisations actuellement dans le monde. Hein. Une civilisation qui est à son apogée est d'ores et déjà en déclin. Et c'est ce qu'il vit avec la civilisation islamique. C'est-à-dire avec le vécu. Là, on ne parle pas d'islam, là. On parle du vécu musulman. C'est-à-dire que plus ça va aller, et surtout à partir du 15e, l'ignorance se répand, les fondamentaux donc, de l'islam, tels que les versets là que je vous ai cités, bon, deux parmi d'autres, hein, sont de moins en moins dans la conscience des gens, et par contre, ce qui agit, hein, ce qui est donc effectif de la conscience des gens, ici ou là, hein, bon, c'est la pression politique, c'est-à-dire les savants, tel moufti va prendre en fait une décision parce que il y a la pression donc, du sultan, du calife, de l'émir, hein, etc. Et peut-être encore pire, à mon avis, la pression de la coutume locale. Alors, arabe, ici ou là, berbère, turque, africaine, et on s'en sort pas. Et le pire, c'est qu'il y a amalgame. Hein. Je dis, voilà, telle personne vient de tel contexte de vie, hein, donc un pays dit musulman, hein, je dis bien dit musulman, et donc on lui dit depuis la petite enfance, ben voilà, l'islam dit que. Et donc il va vous dire, l'islam dit que. Et non. Donc on n'a plus, ces gens-là n'ont plus accès, hein, aux fondamentaux de l'islam. Mais le principe c'est aussi posé, et ça j'en parle avec des amis théologiens chrétiens, avec le catholicisme notamment, hein, où en fait l'accès
au texte, aux sources, à la Bible. Bon, ben, on écoute le curé, mais on ne lit pas la Bible. Vous voyez? Donc voilà, enfin, moi je parle de l'islam, mais bon, chacun peut... Et donc voilà, le poète de la coutume, hein, qui va faire, encore une fois, à croire que, par exemple, l'excision, c'est islamique. Alors que non seulement c'est islamique, mais c'est complètement contraire à l'islam. En islam, on ne mutile pas le corps. C'est fondamental en islam, il y a un respect du corps qui est un dépôt. Aman, c'est un dépôt divin et que l'on doit rendre dans le meilleur état possible. On le rend à Dieu. Or, l'excision, en plus, est contre l'islam parce qu'il y a un droit à la sexualité. Parce que l'islam donne son droit à tous les niveaux de l'être, du plus spirituel au plus physique. Donc, il y a un droit à la sexualité et la femme n'a pas à être amputée de ce droit. Et donc, le grand moufti d'Égypte, enfin l'ex-grand moufti, Ali Goma, a dû rappeler, moi je dis ça parce que je connais, enfin, il a dû rappeler encore, X fois, que l'excision est contraire à l'islam. L'excision, c'est nilotique, c'est une coutume nilotique, Égypte-Soudan et sahélienne, c'est tout. Moi, j'ai fait des conférences en Indonésie il y a quelques années. Ben, allez en Indonésie, vous voyez comment l'islam est vécu. On n'en parle jamais d'Indonésie. 250 millions de musulmans. Les Arabes, en tout, y compris les chrétiens, 250 millions. En tout, les Arabes. Les Indonésiens, donc musulmans, je ne parle pas des gens qui sont à Bornéo, etc., 250 millions. Et j'ai vu leur islam, moi et d'autres. Voilà. Et ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Voilà. Donc, alors je reviens un petit peu à mes fondamentaux. Prenez le terme charia, par exemple. Les médias, là, bon, bien ou mal intentionnés, là, chacun a sa conscience, en tous les cas, ils servent de caisse de résonance au discours islamiste, tout ce que vous voulez, djihadiste. Ils servent de caisse de résonance. Évidemment, lorsqu'on voit comment le terme est utilisé et instrumentalisé dans certains groupes musulmans, voire pays, or, qu'est-ce que nous dit la langue arabe et qu'est-ce que nous dit le Coran, les quelques emplois donc, de la racine arabe shara, c'est quoi? C'est la voie, c'est le chemin qui mène à la source d'eau vive. C'est ça la charia. Ça n'a aucune connotation juridique. Ni dans le Coran, ni dans la langue arabe. Et on voit au bout de 2 siècles, 3 siècles, comment les hommes... Hop. Un autre terme aussi important lié à ce juridisme, qui a vraiment été une gangue pour le vécu musulman, le terme de fiqh, c'est-à-dire le droit musulman. Le droit musulman, la législation musulmane. Bon. Voilà, donc les juristes, ce sont des fuqaha, etc. Eh bien, voilà, le droit musulman. Dans le Coran, faqaha, ça veut dire quoi? Méditer, réfléchir en profondeur. Ça n'a aucune acception, aucun sens juridique. Rebelote. Les hommes ont... Voilà. Ils ont dévoyé le sens. Ils ont rabougri le sens. Faqaha, c'est méditer. Ouvrez le Coran. Afali afqahoun. Et ce qu'ils ne vont pas réfléchir. C'est pas du tout aller faire une fatwa pour couper. Vous voyez, enfin, on est dans des processus complètement... Donc, alors si être salafiste, c'est ça, oui. Alors, je reviens, mais alors, je veux dire, on y revient vraiment. Alors, on prend la langue arabe, le Coran, en fait, nous dit qu'il était révélé en langue arabe claire, alors allons-y. Et puis, ouvrons le Coran, allons-y. Mais pas un verset hors contexte. Bon, le soi-disant verset du sabre, ou bien de l'épée, donc le surat 9, bon là, ça vous trouvez ça sur mon site, j'ai fait tout voilà. Le contexte. Le prophète attend une révélation durant 13 ou bien 14 ans, sur les versions, pour se défendre contre les Mecquois qui persécutaient les musulmans. Les musulmans n'ont pas pris les armes contre les Mecquois qui étaient supérieurs en nombre, tant que le prophète ne recevait pas un message divin. Il a fallu, et donc il a eu 13 ou 14 ans.
Et enfin vient donc de la 69, hein, autorisation est donnée à ceux qui sont persécutés, etc., etc. Et donc le verset en question, il est inséré dans un contexte où il y a toute une sagesse. Hein. Mais si ces Mécois qui vous persécutent reviennent en fait à récipicence, c'est-à-dire s'ils font la paix avec vous et tout, bon, raccompagnez-les chez eux, enfin, je veux dire, voilà, etc., etc. Vous voyez, mais ça, non, vous voyez, on prend à Versailles. Non. Il n'y a pas de texte sans contexte. Et les premiers qui l'ont dit, ce sont les premiers commentateurs du Coran. Il n'y a pas de texte sans contexte, même à l'école, il y a le Coran en premier, enfin, les textes révélés avant tout. Il y a une circonstance de la révélation, il y a l'histoire, il y a etc. Et il y a la polysémie, c'est-à-dire la pluralité de sens que les idéologues de l'islam actuel, donc certains idéologues, ont complètement réprimé. Pourquoi? Ils veulent une pensée unique, un prêt-à-porter, mental et physique. La polysémie, c'est quoi? C'est que quand un des grands commentateurs, et que certains connaissent de nom au moins, donc Tabari, hein, donc du 9e siècle, 9e, 10e, début 10e, nous dit, voilà, pour tel verset, je connais 50 interprétations. Pas 5, pas 10, 50. Ça, c'est l'islam. C'est pas dire, l'islam dit que... non, c'est pas ça. Les plus grands savants, toujours, ils étaient, voilà. Moi, je dis que, mais un autre pensée, pluralisme. C'est ce qui s'appelle, dans le droit musulman d'ailleurs, hein, adab el-ikhtilaf, c'est-à-dire l'éthique de la divergence. L'éthique de la divergence. L'islam s'est construit dans le pluralisme et reste dans le pluralisme, bon gré mal gré. Hein. Et c'est ce qu'a fait la force en fait, de cette civilisation. La civilisation, c'est religion, mais donc tout ce qui va avec. Hein. Parce qu'il y avait débat, c'était des débats permanents. Donc, n'écoutez jamais, comme je dis ça de manière un peu péremptoire, mais n'écoutez jamais un seul avis, non, prenez l'avis inverse. Et c'est ça la démocratie. Un grand réformiste Mohammed Iqbal, donc un grand penseur, poète indien qui est mort en 1938, hein, il parlait, lui, de démocratie spirituelle. Il est considéré comme le père spirituel du Pakistan. Lui, il parle dans les années 1920. Il dit que l'islam doit réaliser ce qu'il était au début, la démocratie spirituelle. Démocratie spirituelle. Hein, c'est une alliance de mots intéressants. Alors, donc justement, là, pour revenir à la spiritualité, on se regarde là. Si une religion est vidée consciemment ou bien inconsciemment de sa spiritualité, moi je prends l'image, eh bien, elle meurt. Elle meurt et elle donne la mort. Un être dont le cœur est mort donne la mort. Hein? Moi je prends l'image de la Terre, notre planète. Eh bien, pour moi, la spiritualité, en islam comme dans les autres religions, c'est le noyau en fusion. Un noyau toujours chaud, et de ce noyau émerge, enfin sorte, hein, donc cette chaleur qui va former, déformer, conformer donc la planète Terre. Si le noyau, et c'est ce qui arrivera un jour, hein, donc on nous dit si ce noyau s'éteint, eh bien on est déjà bien sûr dans ce qu'on vit, on est dans les plaques tectoniques, on est à la surface des choses, on est dans le monde des normes, des formes, et des formes au formalisme, il n'y a pas loin. Les rites sont nécessaires, mais le ritualisme est un fléau. Le dogme est nécessaire, mais le dogmatisme est un fléau. Hein, eh bien, on est dans des plaques tectoniques, donc des couches qui deviennent sèches. Et la religion vidée de sa spiritualité, islam ou ailleurs, c'est sec. C'est sec. Le squelette, il en faut. Donc la charia, au sens où j'ai donc indiqué, c'est-à-dire le monde des normes, il le faut, parce que moi-même, je suis fait
des squelettes et de muscles qui font que je peux venir vous voir, etc. Donc il faut une charia au sens réel du terme, pas au sens fantasmé ni par l'islamisme, ni par certains médias. Mais en même temps, qu'est-ce qui m'anime? Moi, qui vous parle là, et ce n'est pas mes muscles, ce n'est pas mon squelette. Vous voyez? Et ça, c'est pas uniquement propre à l'islam. Bon, là, l'islam vit actuellement, bon, ce serait une autre conférence, vit la négation, hein, de son essence. Bon, c'est un processus qui, à mon avis, ne va pas durer longtemps, et je ne suis pas seul à le dire. Vous me direz, bon, c'est facile à dire, mais et c'est un processus qui n'est pas religieux. Ceux gens-là ne connaissent pas la religion. Mais, en tout cas, ce processus, il est à l'œuvre dans toutes les religions. Et en effet, là, il peut y avoir un clivage entre le religieux et le spirituel, au sens où le religieux, il peut dormir sur son dogme. Vous voyez ce que je veux dire? Religieux, je veux dire un simple fidèle, ou bien un prêtre, ou un imam, je veux dire, un dogme est, malheureusement, pour beaucoup, établi une fois pour toutes. C'est-à-dire, voilà, les pères de l'Église ont dit ça, les théologiens musulmans ont dit ça, les brahmanes hindous ont dit ça. Il y a des siècles. Bon, alors bien sûr qu'il y a des invariants, hein, et qu'il y a des fondamentaux donc, qui sont invariables. Mais il y a beaucoup de constructions humaines qui sont encore une fois donc sédimentées, et le religieux, il va se satisfaire de ça. Et donc il va s'endormir là-dessus, avec souvent une certaine dose d'hypocrisie aussi. L'hypocrisie religieuse. Pression sociale, pression familiale, pression du groupe, etc. Dans la voie spirituelle, il n'y a pas ce confort, ou ce pseudo-confort. La voie spirituelle, elle vous oblige à vous remettre en cause à chaque instant. Et c'est vous, moi, c'est pas l'autre. L'autre, il a tort, l'autre musulman, non, il ne pense pas comme moi, donc il est kafir, ou bien l'autre qui n'est pas musulman, il est ceci, l'autre, il est de l'Amérique. Non, ça part de moi. Et c'est le Coran qui nous dit, hein, en 13-11, Dieu ne change rien à un peuple tant qu'il ne change rien en lui-même. Et si on veut traduire de manière plus exacte, Dieu ne change rien en un peuple tant que ses membres ne changent pas ce qui est en eux, dans leur intériorité. Parce que la voie spirituelle, évidemment, c'est une voie d'intériorité. C'est-à-dire, je pars de moi. Je ne cherche pas des excuses par rapport à la société, mais la société comme si... et bien sûr, et l'époque coloniale, bien sûr. Mais qu'est-ce que fait l'Imam Abdelkader? Il est en pleine guerre contre la première armée du monde à l'époque, donc contre l'armée française, hein, donc entre 1832 et 1847, l'armée française, et moi je suis français, et donc je peux le dire, l'armée française qui a un comportement abject. Hein, l'armée française enfume femmes et enfants. Dans des grottes, on a en 1860 et quelques, on a les dates, voilà. Abdelkader dépasse ça. Il prend contact avec des responsables chrétiens en France, et jamais il fait l'amalgame entre le fait que l'armée française viendrait donc d'un pays à tradition chrétienne et donc la France chrétienne, alors qu'il aurait pu le faire. Donc tous ces Français se sont dit pourris, regardez comment l'armée française... Non! Il prend contact avec Monseigneur Dupuche, il établit un dialogue avec eux parce qu'il voit au-delà. Il voit au-delà. Il a cette sagesse visionnaire de voir que de toute façon, l'Europe du coup a créé un lien avec l'islam, et c'est ce qu'on voit. Hein. L'Europe est descendue vers les pays musulmans et vers l'Afrique, flux. Hein. Ça c'est la mer, ça c'est une loi naturelle, le flux. Il n'y a pas de flux sans reflux. Donc si l'islam est là, c'est parce qu'il y a un flux. C'est parce que l'Europe est descendue vers le monde arabe et vers le musulman. Mais ils n'ont pas vu le reflux. Donc reflux. Mais qui n'est pas assumé. Hein. Des responsables au ministère de l'Intérieur me disaient, tant qu'on n'a pas réglé la question franco-algérienne, tant que la France n'a pas dit certaines choses, l'islam de France sera plombé. Donc des responsables, donc des conseillers du ministre. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un qui dit ça dans la rue. Voilà, etc.
Donc, matérialisme religieux, au sens où, voilà, donc, le musulman, alors, sans le stigmatiser, bon, moi-même, je suis musulman, hein, donc, comment dire, il est plus dans la réaction, parce que hégémonie européenne, donc depuis l'expédition de Bonaparte en 1800, donc en Égypte, hein, voilà, donc supériorité, puis après colonialisme, puis etc. Bon, et supériorité aussi technique, etc. Donc réaction, et donc du coup, on va essayer de se protéger. Hein, et donc, le discours islamiste d'il y a, mais bon, pré-djihadiste, hein, d'il y a 30 ans, c'était, en fait, unifions-nous contre l'Occident, contre la mondialisation, contre, etc. Et soyons comme les premières générations de musulmans. Alors que, je l'ai dit, ces premières générations donc, de musulmans étaient dans tout sauf de la pensée unique, c'est-à-dire étaient dans tout sauf dans une orthodoxie. Et c'est pour ça que chez les spécialistes islamologues, nous refusons le terme orthodoxie. Orthodoxie, c'est dire qu'il y a un seul chemin droit. C'est ça que ça veut dire. Un islam impossible. Impossible. Et donc je dis, je dis à mes étudiants, vous voulez prendre l'avis donc des savants sur un point, eh bien, allez voir X, allez voir Y, allez voir Z, allez voir. Il n'y a pas d'autorité suprême en islam. L'islam serait la religion de la sortie de la religion. Au sens où, lorsque le prophète meurt en 632, ça y est. Hein, et ça, beaucoup de réformistes musulmans le disent actuellement, et des théologiens. C'est-à-dire, lorsque le prophète meurt, c'est la fin de l'ère prophétique,